Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va présenter les exercices pour bien commencer le chapitre sur le produit scalaire et sur les vecteurs. Donc les vecteurs, pour une majorité d'entre vous, ça a été vu pendant le confinement et on va donc essayer de reprendre les choses de base dont vous aurez besoin. Alors, pour commencer, bien se souvenir, un vecteur, ça correspond à un déplacement. Donc je me déplace d'un point vers un autre, c'est tout. C'est vraiment quelque chose qu'on associe à une translation, donc quelque chose, un déplacement. Vraiment, il faut avoir ça en tête. Alors, vous avez dans le premier exercice ici les points A, B, C, D qui sont placés sur une droite, ici, graduée ou non d'ailleurs, en tout cas avec les petites distances qui sont exactement les mêmes. On vous demande, première chose, est-ce que le vecteur A, B, donc est-ce que le déplacement de A vers B est bien égal à 1/2 du déplacement de A vers C? Alors, je regarde, pour aller de A vers B, ça va vers la droite de 2. Pour aller de A vers C, ça va vers la droite aussi, mais de 5. Donc là, ici, est-ce que le déplacement de A vers B, c'est bien la moitié du déplacement de A vers C? Eh bien non, il aurait fallu que le point C soit ici. Donc celle-ci, elle est fausse. La deuxième, est-ce que le vecteur AB, donc le déplacement de A vers B, est bien le même que de D vers C? Donc là, ici, c'est tentant de répondre oui, parce que là, j'ai 2 d'écart, et là, j'ai 2 d'écart aussi. Mais de A vers B, je vais vers la droite, alors que de D vers C, je reviens vers la gauche. Ça n'est pas le même déplacement. Donc non, ici, à nouveau, c'est faux. Alors pour que ce soit vrai ici, ça aurait pu être vrai, si on avait eu vecteur AB qui était égal à vecteur CD. À ce moment-là, c'était vrai. Une autre façon de l'écrire ici, c'est d'écrire que c'est égal à moins le vecteur DC. Si vous avez un moins devant, ça veut dire que vous allez bien dans l'autre sens. Le vecteur opposé, c'est dans l'autre sens. Donc pas de souci. Le vecteur AB est égal à 2/5 de vecteur BD. Là, je regarde, AB, je me déplace de 2, très bien. Et le vecteur BD, il va se déplacer de 2, 4, 5. Donc là, ici, de B vers D, je me déplace de 5 vers la droite. Le vecteur AB, lui, ne se déplace que de 2 vers la droite. Donc c'est bien 2/5 de BD. Ensuite, pour le... Alors ici, c'était donc... Ouais. Pour le vecteur BC, donc le vecteur BC se déplace de 3 vers la droite. Le vecteur AC, lui, se déplace de 2, 4, 5 vers la droite. Je ne vais pas tromper, oui, c'est bien le vecteur AC. On demande est-ce que c'est bien 3/7 de vecteur AC? Eh bien non, le vecteur BC, c'est 3/5 de vecteur AC. Là, ici, c'est pas bon. De A vers C, je me déplace que de 5, donc ça serait 3/5. Ici, c'est faux. Voilà, donc c'est vraiment, là, normalement, c'est partie des exercices les plus simples qu'on peut avoir en second. C'est vraiment voir rapidement sur une droite graduée. Alors, le deuxième exercice proposé, on a des coordonnées de vecteurs. Donc là, les coordonnées de vecteurs, c'est pareil, c'est assez simple à comprendre. Un vecteur U correspond vraiment à un déplacement. Et là, ici, le vecteur U, on met ses coordonnées en colonne, par habitude, ça n'est pas une fraction. La première, là, ici, c'est l'abscisse, là, c'est l'ordonnée. Ça veut dire que je me déplace de 2 sur les abscisses et de -3 sur les ordonnées. Alors, je vais faire un petit graphique là, pour voir à quoi ça pourrait correspondre. Hop, j'ai un repère comme ça. Je prends un vecteur U quelconque, je le fais commencer ici, un vecteur, obligé de le fixer quelque part, je vais le mettre ici, parce que ça me plaît. Le vecteur de coordonnées 2, -3, c'est celui qui va se déplacer de 2 à droite et de 3 vers le bas. Donc là, ici, le vecteur U pourrait être représenté comme ça. Si je veux, je peux le représenter ailleurs, je peux partir d'ici, par exemple. Je me déplace de 1, 2, 1, 2, 3. C'est exactement le même vecteur, ici, que j'ai représenté ailleurs. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose à bien retenir, c'est qu'un vecteur, on peut le représenter à plein d'endroits sur un repère. Il n'y a pas un seul vecteur, il y a plein de représentants du vecteur U. D'accord. Bien. Alors maintenant, on me demande ici de donner les coordonnées donc de vecteur U plus vecteur V. Ça veut dire que je vais me déplacer d'un vecteur U, puis d'un vecteur V. Donc je vais me déplacer de 2 sur les abscisses, puis de 1 sur les abscisses. Au total, je vais me déplacer de 2 plus 1 est égal à 3. Je fais la même chose sur les ordonnées, je me déplace de -3 sur les ordonnées, donc de 3 vers le bas, puis de 5 vers le haut, je vais me déplacer au total de -3 plus 5 est égal à 2. Ce que vous avez dû voir l'année passée, qui n'est pas très difficile, c'est que quand j'ajoute des vecteurs, j'ajoute leurs coordonnées, il n'y a pas de piège. Même chose avec la différence, ici je vais soustraire les coordonnées de -1, ce qui va faire
1, et moins 3, moins 5, qui va faire moins 8. On fait juste attention au signe de ne pas se tromper. La même chose, mais on va devoir multiplier 3 fois le vecteur U et 2 fois le vecteur V. Donc je ne vais pas me déplacer de simplement 2 vers la droite, mais de 3 fois 2 vers la droite. Donc 3 fois 2, 6, plus 2 fois 1. 6 plus 1, ça fait 7. Ensuite, 3 fois moins 3, moins 9, plus 10, ce qui va faire 1. Et même chose ici, là il n'y a que des moins, donc on fait bien attention au signe, mais il n'y a pas de difficulté. Moins 2U moins V, ça va me faire moins 2 fois 2, moins 4, moins 1, ça fait moins 5. Et enfin, moins 2 fois moins 3, ça va faire 6, moins 5, ça va faire 1. Vous pouvez essayer de les représenter sur un graphique pour voir si ça correspond bien, là, comme j'avais fait ici. Vous faites un petit graphique avec vos carreaux et vous tracez les vecteurs U plus vecteur V. Je vais le faire d'ailleurs, ce graphique-là. Donc là, ici, hop, pour que ça vous parle un petit peu. Donc je mets mon vecteur U de coordonnées 2, moins 3. Alors je vais le faire partir de n'importe où, vraiment, hop, qu'on puisse pas l'attacher quelque part sur le repère. Donc de coordonnées 2, 1, 2, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Donc là, j'ai un vecteur U, ici. Ensuite, je dois faire plus le vecteur V, et le vecteur V, c'est celui qui a pour coordonnées 1, 5. Donc quand on fait plus, ça veut dire qu'on se déplace. J'ai choisi un point de départ qui était ici, c'est un choix arbitraire. Vous choisissez bien où vous voulez. Je me déplace d'un vecteur U, ici. Donc le rouge, c'est mon vecteur U. Plus, ça veut dire puis, à la suite, directement après, un déplacement successif, d'un vecteur V de coordonnées 1, 5. Donc là, ça veut dire que je vais me déplacer derrière de 1, puis 1, 2, 3, 4, 5 au total. Donc là, j'ai mon point d'arrivée. Le vecteur V ici, il s'est bien déplacé de 1 à droite et de 5 vers le haut. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait comme déplacement au total? Je suis partie de ce point bleu et je suis arrivée à ce nouveau point bleu. Je me suis déplacée de 2 plus 1, de 3 au total vers la droite. Et là, sur les ordonnées, j'ai fait moins 3 et ensuite plus 5 au total. Là, je me suis déplacée de 2. Donc finalement, mon vecteur à la fin, là, le vecteur résultat, le bleu, je suis partie de là, arrivée là-bas. Je me suis bien déplacée de 3 à droite et 2 vers le haut. D'accord? Et à chaque fois que vous faites des sommes ou même des différences, c'est exactement la même chose. Vous avez simplement à mettre vos vecteurs de façon successive comme ça. Alors, l'exercice suivant. C'était ici. Donc ça, c'était les normes. Alors, les normes ne peuvent être calculées que dans des repères orthonormés. Ça, c'est très important, parce qu'on va utiliser un petit peu le théorème de Pythagore. Donc, pour utiliser Pythagore, il faut d'une part que vos axes soient perpendiculaires, mais en plus de ça, il faut que la norme sur l'axe des ordonnées et sur l'axe des abscisses soit la même, que vous ayez la même échelle, sinon on ne peut pas ajouter des abscisses et des ordonnées. Donc, la formule que vous avez dû apprendre, c'est que la norme d'un vecteur, la norme du vecteur AB, par exemple, on peut écrire comme ça, ou qu'on peut toujours écrire sous la forme AB, comme ça, pas de souci, la notation que vous avez apprise au collège reste correcte, est égale, et alors là, la formule que vous devez connaître, c'est que c'est la racine carrée de, là on revoit un petit peu le côté Pythagore, la racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Donc là, ici, j'ai les abscisses au carré, plus les ordonnées au carré. Ce que vous devez imaginer, c'est que vous avez donc un petit triangle rectangle. Hop, mettons, j'ai un point A ici et un point B ici. J'ai un petit triangle rectangle ici. Hop. Là. Je vais ajouter les abscisses au carré, plus les ordonnées au carré. Ça va me donner ici l'hypoténuse, ma longueur AB que je cherche au carré. Et donc, ça vient de ça. Ça, normalement, vous l'avez vu hors confinement avec votre prof en seconde. Donc, je ne m'attarde pas pour vous connaître si vous avez besoin. Là, ici, donc, je vais remplacer, calculer x de b, c'est moins 2, x de a, moins 3. Moins 2, moins 3. Je vais faire un total de 1 au carré. Plus yb, 2, moins ya, 2, 0 au carré. Ok.
vous ne pouvez pas avoir de nombres négatifs là-dessous. Hein. Vu que c'est des sommes de carrés, c'est forcément des nombres positifs. Donc si vous avez un nombre négatif, vous vous êtes trompé. La racine carrée de 1, ça me fait donc un total de 1. Donc la longueur AB est égale à 1. On doit faire exactement la même chose avec la norme de vecteur AC et la norme de vecteur BC. Donc pour la longueur AC, c'est la racine carrée de, même formule, mais avec C, xt moins xa carré, plus yc moins ya au carré. Alors il n'y a pas d'importance sur l'ordre des lettres que vous en moquez, parce que de toute façon c'est mis au carré. Donc que ça vous donne un résultat positif ou négatif, de toute façon une fois que ça sera mis au carré, ça donnera la même chose. On s'embête pas. Et on calcule. Donc là, xc moins xa, 4 plus 3, 7 au carré, 49. Donc 49 pour les x, plus yc moins ya, donc ça fait un nombre négatif, 1 moins 2 moins 1, au carré, qui va faire plus 1, qui fait donc la racine carrée de 50. On peut simplifier ici, et ça nous fait 5 racines carrées de 2. Ça va simplifier, j'ai pas la place. Et la dernière, la longueur BC est égale à la racine carrée de pareil, xc moins xb carré, plus yc moins yb carré, égale, et on refait 4 plus 2, 6 au carré, 36, plus 1 moins 2 moins 1 au carré, 1. Plus 1, on nous fait la racine carrée de 37. Donc là, j'ai les 3 longueurs correspondant au triangle que je pourrais tracer avec les points ABC. Et la question qui vous est posée juste après, c'est le triangle ABC est-il rectangle? Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de cette rédaction quand même, c'est quelque chose que vous êtes censé maîtriser depuis la classe de 4e. J'ai mes 3 longueurs, AB, AC et BC. Je vérifie si la somme des carrés des longueurs va bien donner le carré de la longueur du plus grand côté. Et si c'est le cas, j'utilise une réciproque du théorème de Pythagore pour justifier qu'il est rectangle. Alors là, le plus grand, ça va être racine carrée de 50. Donc je peux ajouter 37 plus 1. A priori, ça ne donnera pas 50. Donc le triangle n'est pas rectangle. On peut mettre d'après le théorème de Pythagore ou d'après la contraposée du théorème de Pythagore. Bien. Alors ici, pour celui-ci, on vous demande si les vecteurs sont collinéaires. Alors ça, c'est quelque chose de très important, vecteur collinéaire. À quoi est-ce que ça correspond? Des vecteurs qui sont collinéaires, c'est des vecteurs qui ont la même direction. Peut-être, ça fait pas de mal de rappeler ce que c'est qu'un vecteur. Un vecteur, il est défini par une direction. Ça, c'est une direction, j'ai une certaine pente. Ensuite, il est défini par un sens, comme ça, la flèche, est-ce que je vais vers la droite, est-ce que je vais vers la gauche. Et enfin, il est défini aussi par une norme. Je me déplace de quelle longueur? Direction, c'est la pente. Le sens, c'est votre flèche. Et la norme, c'est de quelle distance vous vous êtes déplacé. Les normes, c'est ce qu'on a calculé ici. Et des vecteurs qui sont collinéaires, c'est des vecteurs qui vont avoir la même direction. Là, vous voyez, par exemple, j'ai tracé 2 vecteurs qui sont collinéaires. Donc, il en existe une infinité, des vecteurs collinéaires. Il y en a plein, comme ça. Et des vecteurs ne sont collinéaires que si j'arrive à trouver un coefficient multiplicateur entre ces vecteurs. Donc là, ici, celui-là, il a l'air 2 fois plus grand, 2 fois ce vecteur, ils sont collinéaires. Celui-là, il a l'air plus petit, mais dans l'autre sens. Donc là, je vais mettre un coefficient négatif et ça a l'air d'être la moitié, moins 1/2 de mon vecteur. Mais à chaque fois, je dois trouver un coefficient multiplicateur, sinon ils ne sont pas collinéaires. Alors, quand on a les coordonnées, c'est assez facile de comprendre qu'il y a un coefficient multiplicateur. Est-ce que vous arrivez à avoir un coefficient multiplicateur là entre ça et ça, entre 2 et 3, entre 1/3 et 0,5, qui serait le même? Ça se voit pas forcément. Si vous le voyez, tant mieux, c'est un peu plus simple. Mais il y a une façon de le faire assez rapidement, de voir si les coordonnées sont bien proportionnelles. Parce que si vous avez des vecteurs ici qui sont collinéaires, qu'il existe un coefficient multiplicateur, ça veut dire que vos coordonnées sont proportionnelles, donc que je peux faire un tableau de proportionnalité. Si c'est proportionnel, on a un outil que vous avez dû voir en seconde aussi, qui s'appelle le déterminant de 2 vecteurs. Donc le déterminant de vecteur U et de vecteur V, qui est ici. Je vais faire une espèce de produit en croix pour voir si c'est bien proportionnel. Si c'est proportionnel, 1/3 fois 3 doit être égal à 2 fois 0,5. Et le déterminant, c'est quoi? Ça va être ce produit moins ce produit, là, le vert moins le rouge,
et il faut que ça soit égal à 0, comme ça, à ce moment-là, c'est bien égal. Donc, je vais bien faire 1 tiers fois 3, la première partie, là, la verte, moins 2 fois 0,5. Si mes produits sont égaux, si le produit vert est égal au produit rouge, quand je les soustrais, ça donne 0, et à ce moment-là, c'est proportionnel. Donc là, 1 tiers fois 3, ça va me faire 1, moins 2 fois 0,5, ce qui va faire 1. Le total est bien égal à 0. Le déterminant des deux vecteurs est égal à 0, donc les vecteurs sont bien avec des coordonnées proportionnelles, donc on dit qu'ils sont collinéaires. Ce qui veut dire que si je le représente sur un dessin, eh bien j'aurai tout de suite des vecteurs qui auront exactement la même direction. D'accord? Alors je ne sais pas s'ils seront de même sens, mais en tout cas ils auront la même direction. On appelle ça des vecteurs collinéaires. Alors, on fait bien attention au vocabulaire, on parle de vecteurs collinéaires, on parle de segments et de droites parallèles. Jamais de droites qui sont collinéaires et jamais de vecteurs qui sont parallèles. D'accord? Le vocabulaire est vraiment séparé. Alors la deuxième chose qu'on vous demande, c'est est-ce que les vecteurs V et W sont collinéaires? Donc là, ici, a priori, non, ça se voit directement. Parce que là, j'ai un nombre positif, un nombre négatif. Ça veut dire qu'il va falloir que je multiplie par quelque chose de négatif. Et là, ici, j'ai deux nombres positifs, donc ça ne peut pas coller, ça ne peut pas être proportionnel. On va quand même le faire avec le déterminant. Moi, c'est propre, c'est justifié correctement. Donc, on calcule le déterminant des vecteurs V et W. Et on refait exactement la même chose. Donc 0,5 fois moins 4, moins 3 fois 2 tiers. Donc là, ici, il n'y a pas de difficulté, hein, je vais avoir un nombre négatif, moins un autre nombre. Le résultat sera négatif, ça ne pourra pas être égal à 0. On va quand même faire le calcul pour se donner bonne conscience. Donc là, 0,5 fois moins 4, ça va me faire moins 2. Moins ici, là j'ai les 3 qui simplifient, moins 2. Ça me fait un total de moins 4. Donc là, vous pouvez mettre en valeur que c'est différent de 0. Ça n'est pas égal à 0. Donc les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc les vecteurs V et W ne sont pas collinéaires. Je ne l'écris pas en dessous, c'est ce que vous devez écrire. Donc vecteur V et vecteur W ne sont pas collinéaires. Le déterminant, c'est un outil très puissant qui permet rapidement de justifier que des vecteurs sont collinéaires ou non.